C'est l'heure du BFM Var et vous avec Jasmine Bousquet qui m'a rejoint sur ce plateau. Jasmine, on est en journée spéciale. Le thème, c'est comment redynamiser les centres-villes et les communes. Et donc pour ça, bien sûr, un exemple très concret, on s'intéresse au centre-ville de Toulon qui a connu plusieurs restructurations ces dernières années et qui est bien redynamisé. Oui, c'est en tout cas ce que me disent les différents interlocuteurs avec qui j'ai pu échanger pour cette chronique. C'est vrai que ce constat de prime abord peut étonner certains d'entre nous. Toulon, exemple de centre-ville redynamisé, mais vous allez le voir, ça fait quand même assez sens avec ce que je vais vous dire. Alors, il faut savoir que le centre-ville de Toulon a été cité comme un exemple à l'échelle nationale dans un rapport du gouvernement sur l'avenir du commerce de proximité. Un rapport de 112 pages publié à la mi-novembre. Dans ce rapport, on peut lire que le centre-ville toulonnais, autrefois paupérisé et dégradé, connaît, je cite, une évolution positive depuis une vingtaine d'années. On se rappelle d'ailleurs Yentel du surnom donné à l'époque à un quartier du centre-ville de Toulon, de la place de l'Équerre au cours Lafayette. Non, vous avez pas? Je ne l'ai pas. Le petit Chicago. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'était quand même connoté de manière assez négative. Aujourd'hui, le constat positif qui est fait sur la redynamisation du centre-ville est largement partagé par Pierre Creuset, notre premier interlocuteur. Il est directeur général de l'association Centre-Ville en Mouvement, une association d'études d'élus et de parlementaires qui s'intéresse au renouveau des cœurs de ville. Je trouve que c'est tout à fait merveilleux ce qui s'est passé à Toulon en 20 ans. C'est incroyable. Ils sont revenus de très loin. On avait du commerce vacant de façon exponentielle. On avait des rues qui étaient pas très sécurisées. Voilà. Aujourd'hui, on voit que le centre-ville s'est totalement transformé. Même les halles ont réouvert après 30 ans de fermeture. Alors, sur quels critères se base ce constat, Jasmine? Alors, pour en venir à ce constat-là, l'association de Pierre Creuset a fait plusieurs visites de terrain, donc dans notre centre-ville, et il se base sur plusieurs choses qu'il a pu observer. Le repeuplement du centre-ville, la réapparition de commerces ces dernières années, on va en reparler plus en détail dans un instant, la qualité des commerçants également, la présence de l'artisanat, ou encore l'aspect esthétique et la propreté globale des rues. Ce sont des choses qu'il a pu observer. Il cite notamment en exemple la rue des Arts ou encore la place de l'Équerre, mais aussi la rue d'Astour, une rue, vous le savez, autrefois totalement déserte, aujourd'hui forte de différents commerces assez variés et qu'on pourrait également appeler de moyens à haut standing, de prêt-à-porter un peu de qualité un peu haut de gamme, des lunetiers, un magasin de jouets, c'est ce qu'on peut retrouver dans cette fameuse rue. Grâce à des travaux, je vous le rappelle, terminés en 2023, il y a eu plusieurs travaux. Un chiffre pour vous, Yentel, pour vous dire à quel point les Toulonnais sont revenus dans cette rue, plus 83 de fréquentation, 83% de fréquentation enregistrée entre 2021 et 2023 dans la rue d'Astour, c'est énorme. C'est-à-dire à quel point on est revenu dans cette rue. La rue d'Alger, également du centre-ville, voit aussi revenir les Toulonnais avec plus 47% de fréquentation sur la même période. Une fréquentation en hausse qui s'explique par l'arrivée de nouveaux commerces, comme nous l'a dit Pierre Creuset. D'autres chiffres, comme rien que depuis le 1er janvier 2025, près de 58 nouveaux commerces ont ouvert dans le centre-ville. 58, on pourrait presque se demander où est-ce qu'ils sont allés s'installer, c'est quand même beaucoup. 87 l'année précédente, soit près de 300 commerces en tout qui ont ouvert depuis 2019. C'est quand même assez intéressant, assez positif. Des commerces diversifiés et de qualité, nous dit Boris Toiti, qu'on connaît bien, des Cafés Maurice, qui est également représentant des commerçants du centre-ville de Toulon. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on a plus de porteurs de projets dans le centre-ville que d'offres disponibles en termes de foncier et de locaux vacants. On a une baisse de plus de 10 points en 7 ans de la vacance commerciale qui est juste quelque chose d'énorme. Je dirais, quand vous baladez aujourd'hui rue d'Alger ou dans les principales rues du centre-ville, il n'y a plus un seul locaux quasiment de disponible. Aujourd'hui, on a là où encore quelques années on disait qu'il y avait beaucoup d'enseignes fermées, en tout cas aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas à Toulon. Vous l'avez entendu, il y a une telle baisse de 10 points de la vacance commerciale. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, c'est vrai que c'est un constat que je me suis fait également. On voit moins de commerces vacants vides dans les rues de Toulon comme c'était le cas auparavant. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de commerces vides, effectivement. Et c'est une très bonne chose.
D'ailleurs, c'est la période des fêtes de Noël. J'ai une relance? Tout à fait. Ah, Elle a d'accord. décidé de pas la lire. Non. Vous alliez me dire comment C'est ça la- se fait? Oui, Bonne question. bien Comment sûr. on fait justement pour lutter contre la Comment vacance ça se fait? commerciale? Comment on fait pour lutter contre la vacance? Alors, bien d'ailleurs, il y a certainement une volonté politique de la part de nos maires, Hubert Falco puis José Massy, mais c'est aussi dû à l'action d'un groupe, le groupe Seban, une foncière indépendante qui est spécialisée dans les locaux commerciaux de centre-ville. Le groupe a débarqué en 2021 dans la capitale varoise à l'appel de la Banque des Territoires. C'est eux qui ont notamment travaillé sur la place de l'Équerre, la rue des Arts, la rue d'Astour ou encore la place Le Dos. Leur objectif, redynamiser le centre-ville en installant de nouveaux commerces et en embellissant le centre-ville. Comment? Eh bien, en faisant l'acquisition des commerces et des murs pour faire de gros travaux. Écoutez. VAR Aménagement Développement, qui est notre associé dans le projet, avec qui on est partenaire, s'occupe de revitaliser beaucoup d'immeubles. Nous, on s'occupe que des commerces. Pour ces commerces-là, on les achète et on fait presque 30 à 50% du montant d'acquisition en travaux et on est capable de livrer une coque terminée. Ça, c'est redynamiser un centre-ville, c'est-à-dire c'est d'arriver à faire en sorte que le commerçant locataire puisse arriver dans une coque déjà finie, avec la vitrine faite, la façade faite, la clim, le sol. On va même jusqu'à déposer son autorisation d'enseigne. Donc c'est intéressant. Et puis Oui. il faut aussi savoir que le groupe Seban, c'est ce que m'expliquait Michael Seban, missionne également quelqu'un pour animer les rues, faire de l'affichage d'œuvres le long du parcours marchand, mettre de la musique, etc. Et troisième point également, pour comprendre la mission de ce groupe-là, le groupe de Michael Seban exploite des enseignes, c'est-à-dire comme le King Jouet du centre-ville ou Oui. le Kawaii et la Petite Étoile rue d'Astour, c'est eux qui exploitent ces commerces-là. En clair, pour bien résumer dans notre esprit, derrière la stratégie un peu du choix des commerces et l'aspect des vitrines du centre-ville, il y a la mairie de Toulon, évidemment, on s'en doute, il faut une volonté quand même derrière pour le faire, et le groupe Seban, c'est eux D'accord. qui, voilà, Ça, on qui, savait pas, qui effectivement. mettent tout ça en page. Écoutez. Et il y a cette même stratégie qui est d'irriguer est-ouest la ville. Pour l'instant, elle était portée de nord-sud qui va vers la mer et qui part du Mont-Faron pour aller vers la mer. Et nous, on a travaillé tout un axe. Cet axe, si on faisait des bars partout, ça marcherait pas. Rue des Arts partout, ça marcherait pas. C'est la mixité des commerces qui peut marcher. Donc, c'est un challenge, c'était un pari de mettre du moyen haut de gamme, mais on y est arrivé avec les techniques que je vous ai données. C'est-à-dire qu'en exploitons nous, parce qu'on croit au maximum à l'effet d'entraînement. Et un fait venir l'autre. Donc, miser sur la diversité des commerces, on en a parlé. Le groupe compte, je cite, s'inscrire dans la durée. Parmi les projets à venir dans le centre-ville, il y a notamment l'arrivée d'un hôtel Mama Shelter. Vous savez, Ah comme oui. celui de Marseille. à fait. Mi-2028, un 105 chambres sur le site de l'ancien évêché. Alors, qu'en disent les principaux concernés, surtout Jasmine, les habitants de la ville? Et oui, il fallait quand même aller leur poser la question. C'est notre reporter Hugo Bonnefoy qui s'en est chargé. Eh bien, vous allez l'entendre, les personnes interrogées, le bref échantillon qu'on a, est plutôt unanime. Le centre de Toulon, par rapport à avant, c'est vrai qu'il y a un changement. Il y a plus de monde, je sais pas, il y a plus d'ambiance. Moi, je suis parti il y a 10 ans et quand je suis revenu là récemment, j'ai trouvé assez changé. Donc c'est plutôt positif. Ça modifie un peu l'image qu'on en a superficiellement, Toulon, le port, machin, tout ça. Oui, c'est ce centre-ville, il rehausse la ville. Hein. C'est un plus pour la ville, je trouve. Oui, une telle, c'est plutôt unanime. Tout le monde trouve que le centre-ville a un peu repris des couleurs. Moi, j'ai quand même demandé à Pierre Creuset, qu'on a entendu en début de chronique, quelles étaient peut-être les limites. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour le centre-ville? Lui donne un petit axe d'amélioration, c'est faire rentrer plus de culture dans le centre-ville. Ah oui. Bah, c'est un axe. Oui, tout à fait. On pourra Ce sera peut-être le en cas. parler avec Charles Berling le mois prochain. Oui, on va tout voir à ce qu'il en fait. pense. Avec la carte blanche de Charles Berling, ce sera le cas surtout quand l'Opéra de Toulon aura fini ses travaux. Tout à fait. Pourra ouvrir ses portes. Merci beaucoup, Jasmine. On vous retrouve à 8h45, toujours sur ce plateau. À tout de suite.